Coucou à toutes et à tous. Alors, je vais faire une petite vidéo. Je suis au 28e... non, 27e jour. Pas tout à fait la 27e vidéo parce que je me rends compte que c'est très difficile en fait de tenir sur la distance ce défi journalier en fait quotidien. Voilà, c'est assez compliqué. Parce que finalement, j'ai pas forcément envie de vous raconter toujours quelque chose, bien qu'après, finalement, ça vient. D'ailleurs, ça vient là. Voilà, je suis en train encore de marcher. Et je voulais vous raconter justement cette marche parce que cet après-midi, je suis partie faire une petite marche. Ça devait être une petite marche, j'ai marché 3 heures. Donc voilà, c'était sympa. Extraordinaire, une marche dans la nature. Connectée, alors j'étais pas toute seule, mais connectée à la forêt, aux éléments en fait. Il y avait de l'eau, des mares, la forêt, le vent, après il a plu même un petit peu, donc connecté à l'eau finalement. Aussi. Ce qui m'a manqué, c'est de ne pas pouvoir marcher pieds nus, peut-être, pour sentir en effet la terre sous mes pieds. En même temps, je voulais vous raconter ça parce que c'est super sympa en fait de sentir son corps en mouvement et en marche. Ça fait du bien. En tout cas, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait vraiment du bien de pouvoir sentir ce corps qui me portait, qui me fonctionnait. Et j'ai senti que je lui avais lâché la grappe à ce corps en fait. Je sais pas, enfin, à force de le dire, ça se passe, ça se produit, les cellules sont tout courant et peut-être vibrent finalement à la nouvelles informations. En tout cas, je sens que je me lâche la grappe. J'ai pas une faim de fou en fait, alors que je pouvais être dans l'hyperphagie. Là, ça reste très restreint. Donc ça vient aussi me questionner sur quand je me nourris d'autre chose. Finalement, je me nourris plus de nourriture, ou peu, moins. Voilà, ça c'est en tout cas, ça vient me montrer ça. Et qu'est-ce que... il y avait aussi un truc qui me venait, c'est par rapport à la raison pour laquelle je fais cette vidéo. J'étais en discussion tout à l'heure, j'ai pris une conscience en parlant avec la personne chez qui je suis là actuellement, en discutant de la prise de conscience par rapport à ce qui se passe dans le monde. Alors ce matin, j'étais faire des courses avec le joli masque, puisque c'est obligatoire partout. Et en fait, ça venait me questionner par rapport à ce corps que l'on veut nous cacher, ce corps que l'on veut museler, en tout cas pour moi. Et c'est venu me poser finalement, alors sans faire de politique, parce que j'ai pas envie de le faire là, et les raisons pour lesquelles on nous l'impose n'importe peu finalement. En tout cas, ce qui est venu me poser question, c'est là, je vous parle, je suis en train de communiquer avec vous sans masque, sans phare, en toute intimité et complètement nue presque finalement. Et dans le même temps, on m'oblige à porter un masque pour me taire, pour effectivement ne pas propager un virus qui peut-être est là, peut-être est pas là, j'en sais rien. Et on se reconnaît pas sous ces masques. C'est-à-dire que les gens, on les voit pas, on voit à peine leurs yeux finalement. Les gens marchent la tête basse avec ce masque partout dans toute la ville, dans les magasins. Ils se reconnaissent pas. Et vraiment, on se voit pas, on ne se croise pas. Comment museler la population? Comment nous interdire de parler? Et ça vient me toucher parce qu'on m'a empêché de parler pendant des années. On m'a empêché de dire comment je me sentais. On m'a empêché d'être moi-même, m'empêchant de pleurer, de dire ce que je ressentais. Et ça vient en tout cas, cette histoire de masque là, de muselière quelque part,
comme on a fait aux chiens de première catégorie en leur mettant une muselière pour ne pas qu'ils aboient, ne pas qu'ils mordent, soi-disant parce qu'ils sont méchants. On nous fait porter un masque, soi-disant parce qu'on a un virus, mais en fait on nous empêche de pas, enfin pour moi là, ce que je ressens, et c'est pour moi, ça n'engage que moi, ça m'empêche de me parler, ça m'empêche de me reconnaître face à un autre être humain qui potentiellement pourrait venir me discuter avec moi ou sourire avec moi, interagir. Et du coup, potentiellement m'écouter, entendre mes convictions et pouvoir les partager. Quand on a un masque, on ne partage pas parce qu'on ne respire pas. Et que ça fait mal à mon corps. Et vraiment, ça fait mal à mon corps. Je suis restée peu de temps dans le magasin, mais très peu de temps ont suffi pour me sentir mal. Pour me donner envie vraiment de partir au plus vite, ce qui n'est pas plus mal, hein, j'avoue, mais en tout cas, comment me sentir mal? Ça m'empêche de respirer quand je ne parle pas. Ça m'empêche de respirer quand je porte un masque sur ma bouche. Quand j'ai ça comme ça, je ne peux pas respirer, je ne peux pas parler. Je suis muselée. Muselée, c'est-à-dire que je ne peux pas m'exprimer, j'ai pas le droit. Et ça vient me toucher parce que pendant des années, c'est ce qu'on a fait à mon corps. C'est ce que je me suis imposé, qu'on m'a imposé. Par éducation, par conformation. Et en fait, ça vient me... Voilà, pendant des années, j'ai pas respiré. Mais littéralement, je respirais pas. Je cherchais toujours mon souffle comme si j'étais essoufflée en montant les escaliers ou après avoir couru ou avoir fait un effort. Et j'avais aucune raison d'être étouffée. Aucune raison d'avoir ces problèmes de poumons. Et pourtant, je ne respirais pas. J'étais malade, je pouvais effectivement être enrhumée. Et dès que j'étais enrhumée, ça tombait sur mes bronches et je ne respirais pas. Depuis que j'ouvre la parole, depuis que je commence à me dire, voilà, mon corps, je l'aime, je m'aime moi-même, je suis en train d'essayer de discuter, de parler de mes convictions, de ce que j'ai envie de dire, sans frein, sans tabou, sans frein, c'est-à-dire sans filtre non plus, sans filtre, donc sans masque, où je les ai enlevés au fur et à mesure de ce que j'avance. Et encore une fois, là, en vous parlant, j'enlève encore des masques. Et bien, je m'aperçois qu'effectivement, en enlevant ces masques, je peux respirer. Et ça vient me parler vraiment de si je suis moi-même et si j'aime toutes les parties de moi-même, même les plus difficiles à aimer, je peux être moi, je peux être écoutée, entendue, partagée, aimée. Je peux aimer en retour et je peux aimer au sens le plus large, c'est-à-dire que je peux sentir qu'en moi vibre une énergie incroyable qui me relie à tout être humain, du plus petit au plus grand, au plus près et au plus éloigné. Et ça vient me parler, parce que si on enlève ces filtres, on ne voit plus les filtres chez l'autre non plus. Et si on ne voit plus les filtres chez l'autre, on peut l'aimer, il est plus dangereux. Il n'est plus l'étranger que l'on rejette. Il n'est plus celui qui porte un masque non plus. Même si les masques sont jolis, colorés, fleuris, décorés, protégeants parfois. En tout cas, plus de masque. Et là, je peux aimer l'autre en face. Et je peux m'aimer moi si j'ai plus de masque. Mon vrai moi, je peux le regarder, je peux l'aimer. Et là, ce soir, c'est ce que j'ai vraiment envie de partager avec vous parce que c'est ce que j'ai ressenti en étant dans la nature, ce matin en course, cette différence énorme entre les deux situations. Et à me dire que si on ne parle pas, si on muselle, on ne peut pas s'aimer. On est dans des oui, il y a un peu de vent, je ne sais pas si vous allez entendre les vidéos, mais si vous ne l'entendez pas, c'est pas grave. En tout cas, ce que je ressentais, c'est que si on ne se connaît plus et si on est caché comme des étrangers derrière un masque tout le temps, que ce soit un masque en papier, en tissu, ou un masque virtuel avec des éducations, on ne peut pas aimer l'autre, on ne peut pas le reconnaître. Si je ne le reconnais pas, je ne peux pas l'aimer. Il me fait peur, je le fuis. Et là, si je ne me reconnais pas, et je me fais peur, et je me fuis, et bien là, c'est ce que je suis en train de faire, c'est cette différence, c'est comment je peux m'aimer parce que je me reconnais.
reconnais. Je me reconnais en tant qu'être divin, un être aimable, aimant, entier. Ça vient me... Merci à vous d'écouter, merci à vous d'être aussi sans filtre parfois, et que peut-être que si cette vidéo touche une personne pour lui faire comprendre effectivement que être sans filtre, c'est s'aimer et c'est aimer l'autre, et ben voilà, c'est la validité de cette... en tout cas la raison d'être de cette vidéo, en plus celle de me dire vrai et d'enlever les masques au fur et à mesure. Je vous fais des bisous puisque ça fait 10 minutes et qu'il y a du vent, vous n'entendez plus rien. Bisous bisous, je vous embrasse.